Nous sommes les CM2 de l'école Pablo Neruda. Moi j'aime bien lire des BD parce qu'il y a des moments amusants. Moi j'aime bien les mangas parce qu'il y a beaucoup d'action et les personnages sont souvent intéressants. Moi aussi j'aime bien les BD parce que y a beaucoup d'action et je trouve voilà, j'aime bien. J'aime bien lire parce que ça me détend. Après j'aime bien lire les BD aussi. Moi j'aime bien les romans parce que c'est des grandes histoires. Et je lis parce que ça me détend et quand je m'ennuie aussi avant de dormir. Moi j'aime bien plutôt les mangas puisque il y a du fun, les personnages ils sont bien aussi. Et parce que comme dans les BD il y a souvent de la couleur que dans les mangas c'est plus en noir et blanc. Moi j'aime bien les mangas parce qu'il y a beaucoup d'action et les personnages sont souvent intéressants. Moi aussi j'aime bien les BD parce que y a beaucoup d'action et je trouve voilà, j'aime bien. Et ça me détend aussi, voilà. Et dès qu'on lit, on est dans l'histoire, on est plongé dedans, moi en tout cas. Et voilà. Moi aussi, comme Laïna, les personnages, je me les imagine, par exemple dans les romans, parce que du coup je m'imagine l'histoire, comme il n'y a pas d'image, et voilà. Moi dans les mangas, les personnages je m'y attache et quand ils meurent du coup je suis triste parce que quand ils se combattent c'est pas forcément... Non, je pense pas. Parce que ça nous apporte beaucoup de temps dans la journée. Par exemple, le week-end, quand on ne travaille pas à l'école, je pense qu'il y en a beaucoup qui se mettent à lire quand ils n'ont pas d'écran. Et après, même pour travailler à l'école et tout ça, si on sait pas lire, et si on n'a pas de livre non plus, parce que les manuels et tout ça, en fait, il faut lire dans tout, en fait, à peu près. Et ça peut nous apporter des nouveaux mots qu'on peut comprendre. Nous sommes là pour préparer les petits champions de la lecture. Du coup, on fait un documentaire avec plein de questions par rapport à la lecture, du coup. Et voilà. Moi j'aime lire parce que lire ça me détend. Quand je m'ennuie, je lis. Je lis je peux lire partout. Je vais vous lire Les Derniers Géants. C'est au cours d'une promenade sur les docks que j'ai acheté l'objet qui devait à jamais transformer ma vie. Une énorme dent couverte de gravures étranges. L'homme qui me l'a vendu, un vieux matelot tanné et blanchi par des années passées dans les mâtures, prétendait la tenir d'un harponneur m'allait rencontrer au cours d'une de ces lointaines campagnes de chasse à la baleine. En fait, c'est un scientifique qui achète une dent de géant avec d'étranges gravures sur les docks et il part à la découverte des géants. Ça a été très dur parce qu'il a perdu son équipage et tout. Les Oies ont tué tout son équipage. Après, il a trouvé les géants. Il est resté un moment, mais après, ça a vite été nul. Donc, il est reparti en Angleterre. Il a parlé de son expédition. Des scientifiques l'ont soutenu. Et après, il a fait un livre. Il a créé un livre sur les géants. Mais il a vu qu'en fait, au bout d'un moment, il a vu que le visage d'un géant a été décapité. Et après, dès qu'il va repartir à l'expédition, il va voir qu'il y a des autres personnes qui ont fait l'expédition avec lui, avant lui. Et du coup, il va voir tous les géants morts. Qu'est-ce que vous avez compris Moi, je justement peux sur mieux ces expliquer. géants? Du coup, en fait, il voulait explorer le pays des géants pour savoir si les géants ils existaient vraiment. Son équipage il a été cassé par les Oies. Et quand il est arrivé, les gens ils l'ont bien accueilli. Mais au bout d'un moment, il commençait à en avoir marre des activités des gens.
Alors, est-ce que tu pourrais nous lire la 4e de couverture, mademoiselle? C'est au cours d'une promenade sur les docks que j'achetai l'objet qui devait à jamais transformer ma vie, une énorme dent couverte de gravures étranges. L'homme qui me la vendit en demandait un bon prix, prétextant que ce n'était pas une vulgaire dent de cachalot sculptée, mais une dent de géant. Nous préparons l'action si on lisait à voix haute. Et on va vous présenter des livres qu'on va lire sur scène devant tout le monde. Moi, je m'entraîne chez moi et je demande à ma maman ce qu'elle en pense. Et elle me dit que c'est très bien. Moi, je m'entraîne à lire chez moi aussi, la même chose. Ma maman, elle me dit que c'est très très bien. Et je m'entraîne à lire le vocabulaire, l'intonation, les points. Voilà, et après, je m'entraîne à bien lire et à essayer de bien faire les virgules. Et après, j'essaie de bien travailler les points parce que c'est important si on loupe un point ou qu'on ne fait pas bien l'intonation du point. Bonjour à tous, nous allons parler de lecture. Je vais vous présenter 2 camarades. On est dans l'école Pablo Neruda, la classe Monsieur Leroy et Monsieur Ribeiro. Et je vous présente Élise et Lucindo. aimez-vous lire? Oui, j'aime lire Pourquoi? parce que ça me détend et ça m'occupe. Moi, j'aime bien lire parce que ça me fait apprendre des choses et comprendre des choses. Ok. Votre livre, il parle de quoi? Il parle de filles qui vont à la colo et qui font de la planche à voile. Ok, et toi? Et moi, ça parle qu'ils ont découvert le monde de Minecraft. Ok. Vous proposerez ce livre à quelqu'un ou à vos camarades ou pas? Oui. Ok. C'est qui votre personnage préféré dans ce livre? Moi, c'est... Doc Culper. Pourquoi? Parce que c'est un prof de sciences qui va dans le futur et dans le passé. Ok. Et toi? C'est Laure parce que c'est elle qui fait de la planche à voile dans le livre. Ok. Vous avez aimé le résumé ou pas? Oui. Pareil. Pourquoi vous avez choisi ce livre? J'ai choisi ce livre vu que ça parle de Minecraft et j'aime bien Minecraft. Ok. Alors, qui est Minecraft? Moi, je ne connais pas. C'est un jeu qu'on peut jouer ou soit des figurines qu'on peut trouver.